Karim Miski, on l'a invité, il vient d'écrire un livre qui s'appelle « N'appartenir ». Je trouve déjà c'est un joli titre, « N'appartenir ». On nous demande aujourd'hui 24 heures sur 24, mais à qui vous appartenez, avec qui vous êtes, n'appartenir. Alors Karim, c'est le... Bon, sa maman est française, son papa est mauritanien, donc on est effectivement au cœur du métissage. Et voilà, l'idée qu'on a eue quand on a préparé cette rencontre, c'est de dire, voilà, France terre métisse est dans le débat. Est-ce qu'effectivement la France est une terre métisse? Et si c'est une terre métisse, comment ça marche? Ou comment ça marche pas? Comment ça marche ou comment ça marche pas? Parce qu'il y a toute une série d'assignations. Sur ce livre, alors le livre, Karim, c'est son deuxième livre. Son premier livre, c'est un livre policier qui s'appelle Arabe Jazz. Et puis il est aussi documentariste. Il a fait un documentaire sur les juifs et musulmans. Le titre final, Juifs et musulmans si loin, si proches. Juifs et musulmans si loin, si proches. Donc voilà, on est bien là aussi au cœur de notre interrogation. C'est un roman policier, mais c'est plus que voilà, c'est un polar qui parle de ce qui le traverse. Et ce qui le traverse, c'est effectivement, entre autres, cette question du métissage. Et quand on lit son ouvrage, la première chose qui m'a frappé, c'est la 3e page. Il est dans sa famille avec son grand-père français, avec qui les rapports étaient excellents, si j'ai bien compris. Et un jour, son grand-père, dans un moment d'égarement, ou un début d'égarement, le traite de bâtard. Bâtard. Dans la famille, bâtard. Là, on est brusquement qui je suis. Qui suis-je? Et je voudrais vous lire un extrait, puis après ça, je lui laisse la parole de son livre. Parce que, non, avant de lire l'extrait, je vais vous dire aussi dans le livre ce qu'il y a, parce que je voudrais qu'il nous en parle. Donc, il a vécu en France, voilà. Et puis, c'est le retour au bled. Donc le retour au bled, c'est en Mauritanie. Et le retour au bled en Mauritanie, il découvre lui que, en fait, dans sa famille, il y avait des esclaves. Et un jour, il est sur le marché de Nouakchott, et il y a une dame qui vendait des chevaux, enfin des babioles, et elle lui dit vous êtes mon maître, tout vous appartient. D'un côté, le bâtard, et de l'autre côté, on est en Mauritanie, et là, il y a encore de l'esclavage contemporain. On est au cœur d'un dispositif de l'esclavage contemporain. Qui suis-je? Qui suis-je? N'appartenir. Toujours cette volonté de nous assigner, tous les uns les autres, quelle que soit notre couleur de peau, quoi qu'on soit. C'est les assignations identitaires, les assignations religieuses. Ce livre parle de ça. Et je lis un extrait, et puis après ça, je vous laisse la parole, Karim. J'habite une étrangeté inquiétante, parfois. Ne jamais être exactement celui-là, the Arab in the mirror, ni celui-ci, le français dans ma tête. Drôle d'état, le mien depuis toujours. N'être inclus dans rien, n'être inclus dans rien. N'habiter aucune catégorie solidement établie. Perpétuelle oscillation au bord du gouffre. Incessant questionnement existentiel. Ça vaudrait mieux ou pas? L'être comme l'autre, qui sait qui il est, à quel monde il appartient. Désirable certitude, haïssable certitude. Désirable certitude, haïssable certitude. Je termine là sur l'extrait parce que je pense que dans cet extrait très bref, il y a l'intégralité de la philosophie, moi j'ai trouvé du livre. Et je termine en disant cette question-là, je le disais à Karim quand on est arrivé, quand j'ai lu son livre, ça m'a renvoyé à un texte qu'on avait fait avec des habitants du 8e arrondissement. Bon, avec des habitants du quartier d'Anglais-Senti. Et on avait fait un texte pendant, il y a eu 10 mois de boulot, voilà, mais peu importe. Nous sommes les richesses invisibles, et dessous elles avaient écrit « Que faisons-nous de ce qu'on fait de nous ?» Que faisons-nous de ce qu'on fait de nous? Et je pense qu'aussi ça renvoie quelque part de votre livre.